Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de juillet. Ça fait un petit moment que je vous ai pas tourné vidéo, tout simplement parce que avec la chaleur qu'il fait et la reprise du boulot, j'arrive pas à me coordonner pour prendre mon téléphone et aller filmer dans les jolis décors que je vous avais présentés les fois d'avant. Et puis j'ai du mal à pouvoir filmer chez moi aussi parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais j'en profite aujourd'hui, je peux enfin vous tourner le book haul du mois de juillet. Alors, il fait un peu sombre, mais je suppose que comme moi, depuis 2 semaines, vous vivez dans une quasi-pénombre tout le temps. Hein. C'est le seul moyen qu'on trouve pour plus ou moins survivre à cette chaleur atroce. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas complètement relevé les stores parce que je peux pas laisser entrer la chaleur. Pas plus que ça. Voilà. Donc pour ce book haul du mois de juillet, je n'ai absolument pas été raisonnable puisqu'il y a 15 livres qui rejoignent ma bibliothèque. Donc certains sont des services presse, mais la plupart c'est des achats que j'ai faits. Donc je vais vous montrer tout ça. J'en ai lu quelques-uns, mais assez peu encore sur les 15 parce que j'achète beaucoup, mais je lis peu. Voilà. Dans un premier temps, j'ai reçu So You Want to Talk About Race de Ijeoma Oluo. Donc celui-ci faisait partie des livres que j'avais commandés en juin. J'en avais commandé 4 et j'avais reçu les trois précédents, mais pas celui-ci. Donc je l'ai reçu en début de mois et je l'ai à peine commencé, j'ai lu 15 pages. Donc tout est dit dans le titre, hein, on va parler de racisme. Je continue de lire des livres sur ce sujet, j'en ai encore du coup plusieurs dans ma bibliothèque, dans ma palle, que je vais lire dans les semaines qui suivent. Et donc j'espère finir celui-ci d'ici la fin du mois pour vous en reparler dans le point lecture du mois d'août, sachant que je ne vous ai pas encore fait le point lecture du mois de juillet. Il va falloir que j'y remédie. Ensuite, de la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu Moi le Minotaure et Moi Ligia Sirène de Sylvie Bossier. Donc ce sont deux livres très courts. Voilà, ils sont très courts, mais très complets en fait, mine de rien, dans lesquels on va explorer la mythologie, mais du point de vue du méchant. Donc ce sont des livres jeunesse pour présenter la mythologie aux enfants. Il y a à l'intérieur des explications complémentaires sur les origines des mythes en question. Et puis, j'ai trouvé ça super fun, un cahier de jeu avec des quiz et ce genre de choses. Donc je les ai déjà lus les deux et j'ai beaucoup aimé. Donc le premier, Moi le Minotaure, donc on va suivre le Minotaure. Et le deuxième, on va suivre Ligia qui est une sirène. Alors pas comme la petite sirène de Disney, hein, mais bien comme celle qui est sur le dessin et qui représente vraiment les sirènes dans la mythologie à la base. Et tous les deux sortent le 20 août. J'ai ensuite reçu, toujours des éditions Scrinéo, Chromatopia de Betty Pioli, qui lui sort le 27 août. On va donc se trouver à Chromatopia, un royaume dans lequel chaque couleur représente une caste sociale, et il est impossible de se dérober à son destin, donc de changer de caste. On va donc suivre 3 personnages de castes différentes. Je n'en sais pas plus, j'avoue que je n'ai pas lu beaucoup plus, parce que rien que ça m'a donné énormément envie. Donc je pense le lire très bientôt, bon de toute façon cette semaine, je pense. Et surtout, non mais regardez-moi la beauté de cette couverture. Voilà, c'est une merveille. Allez. Ensuite, toujours des éditions Scrinéo, j'ai reçu 1000 lions de Jeanne Bocquenet-Carl, qui lui sort j'ai pas fait mes devoirs, le 17 septembre. Donc dans celui-ci, la phrase d'accroche qui m'a bien plu, c'est « Il est écrit que les 5 marques mourront et ressusciteront ». Et on va suivre trois personnages en même temps, dont les destins vont peu à peu se mêler. Le thème de la fécondité semble être assez important, puisque certaines personnes ont le droit de tomber enceinte, d'autres n'ont pas le droit. Il y a une cérémonie de la fécondité. Enfin voilà, ça a l'air d'être des thèmes extrêmement intéressants, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et encore une fois, la couverture est très très belle. Alors, toute fin juillet, je suis allée à Emmaüs avec Amélie, parce que donc elle cherchait des tissus et des vêtements pour faire des costumes. Moi, je cherchais juste à refaire ma garde-robe. Et on est passé dans la partie livres qu'ils ont à Emmaüs, et j'ai pris 4 livres qui étaient quasiment donnés. Donc j'ai pris d'une part les contes et légendes inachevés de Tolkien, donc les cycles 1 et 3.
il manquera plus que le 2. Sachant que j'ai déjà lu les cycles 2 et 3, mais pas le 1. Voilà, je ne fais rien dans l'ordre, c'est normal. Donc dans ces contes et légendes inachevées, c'est en fait les travaux de Tolkien autour de la Terre des Milieux, mais bien avant, enfin dans les âges en fait, bien avant le Seigneur des Anneaux ou même le Hobbit. Donc c'est écrit minuscule, voilà, ça vous donne une idée. Donc je prendrai ma loupe pour le lire, il faudrait que j'achète une loupe. Toujours à Emmaüs, j'ai pris Âme sœur de Rebecca Maisel. Vous voyez, je n'ai même pas encore enlevé l'étiquette, il m'a coûté 50 centimes. Celui-ci, je l'ai pris parce que j'ai lu le tome 1, donc Humaine, il y a des années. Et alors, Humaine, j'avais eu un peu de mal la première fois où j'ai essayé de lire, j'avais fini par laisser tomber. Et je l'ai repris quelques années plus tard parce que on m'y a incité. Et finalement, j'avais plutôt bien accroché. Donc voilà, j'avais envie de reprendre, de lire la suite. Sachant, si je me trompe pas, que le tome 3 a peut-être pas été traduit en français. Donc il faudra que je vois pour la suite. Il faudrait déjà que je vois si j'ai envie. En tout cas, on est dans un univers vampirique avec un personnage qui, dans le tome 1, est humaine, mais a un lien avec l'univers vampirique. J'essaye de pas spoiler, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je me rappelle pas ce qui est du spoil, mais ça, normalement, ça n'en est pas. Et donc, voilà la suite. J'avoue que je suis pas hyper fan de la couverture, mais j'étais pas hyper fan de la couverture du premier non plus, donc bon, elles vont bien ensemble, quoi. Toujours à Emmaüs, j'ai acheté ce livre, donc il s'appelle The Brothers Carberry de Petrie Arbery. Je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle. Voilà, il est en VO, c'est juste que je l'ai trouvé trop beau, c'est un hardback, et je l'ai trouvé beaucoup trop beau, voilà, ça m'a donné envie. Voilà, c'est la jaquette. Il coûtait 1 €, donc j'ai pas réfléchi plus que ça. Ma palle me déteste alors qu'il est parce que je ne réfléchis pas plus que ça. Mais un jour, je le lirai. Pour le moment, il ne fait pas partie de mes priorités parce qu'il y a beaucoup d'autres livres que j'ai envie de lire et je sais de quoi il parle. Donc voilà, on verra bien quand est-ce que je le lirai. Mais en attendant, si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de chez HarperCollins. Donc le premier, c'est Toutes ces choses qu'on n'a jamais faites de Kristan Higgins. Donc dans ce livre, on va suivre 3 amies qui se sont rencontrées dans un camp pour les personnes grosses et obèses qui sont là pour perdre du poids. Donc elles se sont rencontrées pendant ce camp-là et leur dernière année, donc quand elles avaient 18 ans, elles ont fait une liste des choses à faire quand elles seraient minces. Le problème, c'est que plus de 10 ans plus tard, elles n'ont toujours pas atteint le poids qu'elles auraient voulu atteindre. Et Emerson, l'une des 3 amies, décède. Et sur son lit de mort, leur fait promettre de réaliser les éléments qui sont sur la liste. Sauf que voilà, cette liste, elles l'ont faite quand elles avaient 18 ans. Et donc à plus de 30 ans, il y a des choses qui paraissent un petit peu incongrues. Surtout quand elles n'ont pas forcément perdu de poids, le poids qu'elles voulaient faire pour faire ces choses-là. Donc je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture très rafraîchissante et très agréable pour l'été et qui en même temps aborde des sujets intéressants. Donc je vous en reparle très bientôt. J'ai reçu aussi, toujours de HarperCollins, Tout le monde n'a pas la chance d'être végane de Laurence Piot, qui est un petit manuel d'un véganisme pratique et pacifiste, dans lequel donc elle parle du véganisme, elle donne des informations sur le sujet, pourquoi elle est devenue végane, elle donne beaucoup d'informations, des chiffres clés, des références. Voilà, en fait elle s'attache à faire connaître ses principes, à les partager à travers ce livre. Le tout sans jugement et sans culpabiliser. Celui-ci, donc, je l'ai lu aussi et j'ai hâte de vous en parler dans le point lecture du mois d'août parce que ça a été une très bonne lecture. Après avoir vu une des vidéos pâle de l'été, je crois, de Lire avec Lilia, je me suis acheté Histoire dessinée de la guerre d'Algérie de Benjamin Stora et Sébastien Vassan, que j'ai trouvé extrêmement bien faite comme BD. Donc je vous montre un petit peu à quoi peuvent ressembler les images. Alors, il y a un peu... il y en a qui sont plus colorées que d'autres, ça dépend vraiment des pages. Voilà. Donc ça donne une idée.
Donc dans cette bande dessinée, on nous explique le déroulé de la guerre d'Algérie, comment ça s'est passé avec les dates clés, les différentes phases, les mouvements politiques, les mouvements résistants et tout ça. Donc une bande dessinée très très intéressante dont je vous reparle bientôt. Et enfin, j'ai fait 3 achats complètement compulsifs. Le premier c'était en début de mois, donc j'ai acheté Great Expectations de Charles Dickens. Donc je l'ai acheté après avoir regardé une vidéo sur YouTube dans laquelle des acteurs et des professeurs en université faisaient un débat entre Tolstoï et Dickens, donc quel était le meilleur auteur entre guillemets et pourquoi. Et donc ils en lisaient des extraits, et comme j'avais déjà du Tolstoï à la maison mais que je n'ai pas de Dickens, c'est le premier que je lirai, et ben j'ai pas résisté et je l'ai acheté. Et cette édition est trop belle, donc j'ai hâte de la lire. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, c'est un classique de la littérature anglaise. Hein. Et puis toujours parce que je passe trop de temps sur YouTube à regarder des vidéos, notamment de Tom Hiddleston qui lit du Shakespeare, ou qui cite du Shakespeare parce qu'il n'a pas besoin de le lire, il connaît par cœur, je me suis acheté du Shakespeare. Donc dans la même collection que Great Expectations, j'ai pris The Sonnets and a Lover's Complaint, donc de Shakespeare, qui est trop beau. Donc il y a les sonnets et a Lover's Complaint. Donc je sais pas c'est quoi le titre en français en fait. Mais voilà, donc celui-ci j'ai commencé à le lire, en fait je lis un ou deux sonnets le soir avant de me coucher, et j'aime énormément. Même si l'écriture est un petit peu compliquée puisque on est sur du vieil anglais, donc c'est un peu compliqué, mais j'adore. Et parce que j'étais lancée, donc dans la même commande, je me suis carrément pris les œuvres complètes de William Shakespeare. Donc il y a absolument toutes ces pièces, donc ses comédies, ses tragédies, ses poèmes, ses sonnets, tout. Donc ceux que je viens de présenter, ils y sont aussi dedans. Mais ils étaient tellement beaux que j'ai voulu les prendre dans une collection à côté. Et finalement c'est pas plus mal parce que j'aurais dû y penser, j'aurais dû m'en douter, hein, mais c'est écrit minuscule. Donc là c'est même pas, c'est une double loupe qu'il me faut. Donc je pense que les sonnets je les lis là-dessus parce que clairement là-dessus je vais me tuer les yeux. Et il y a des chances pour que je rachète d'autres livres, enfin d'autres pièces de Shakespeare, juste pour pas forcément tout lire là-dedans. Mais voilà, au moins je les ai toutes. Et voilà, c'est fini pour le book haul du mois de juillet. J'ai hâte de vous tourner les points lecture de juillet et août parce que il y a des lectures que j'ai vraiment adorées et dont j'ai envie de vous reparler. Mais tous les livres que j'ai lus sont déjà chroniqués sur le blog. Donc vous pouvez au moins les retrouver là-bas ou sur mon compte Instagram. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en parlerai avec vous avec plaisir. Notamment celui que j'ai acheté sans savoir de quoi il parlait. Si vous connaissez, dites-le moi. Voilà. Et dites-moi si j'ai bien fait de céder à cette impulsion étrange ou si c'était un peu une mauvaise idée. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.